Ruth se tenait à l'autel, les mains tremblantes, son cœur battant comme un oiseau effrayé dans sa poitrine. La robe d'ivoire qu'elle portait était un rêve emprunté, magnifique mais lourde, non seulement de tissu, mais aussi du poids des regards qui la jugeaient. Les invités riches chuchotaient derrière leurs éventails et leurs lunettes de soleil, sa belle-mère, Mama Doris, ne souriant jamais. Daniel, son fiancé, la regardait à peine. Dans la foule, son jeune frère Joël se tenait discrètement tout au fond, vêtu d'une simple chemise. C'était la seule famille qui lui restait. Leurs parents étaient morts dans un accident de bus 5 ans plus tôt, laissant Ruth élever seule Joël. Elle avait lutté contre la douleur et la faim juste pour les garder tous les deux en vie, et maintenant la seule personne qui l'avait toujours soutenue était tenue à distance, littéralement et émotionnellement. On avait prévenu Joël de ne pas s'approcher, Daniel ne voulait pas que des parents pauvres gâchent l'image parfaite de son mariage. Ruth avait supplié, s'était même agenouillée, mais Daniel l'avait dit clairement, s'il entre dans cette salle, je sors. Elle choisit le silence. Comme toujours, les paroles du prêtre flottaient autour d'elle comme un brouillard. Prenez-vous cet homme? Oui, murmura-t-elle. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était, j'ai peur. La réception était grandiose, mais Ruth ne sourit jamais. Elle était assise à côté de Daniel, comme un fantôme à côté d'un roi. Les gens buvaient du vin et dansaient. Les amis de Daniel, Fred et Tina, faisaient des blagues sur les filles de village qui avaient de la chance. Mama Doris riait trop fort. Joël, le cœur brisé, partit tôt sans dire au revoir. Plus tard dans la nuit, dans leur nouvelle maison, Daniel enleva sa veste et soupira lourdement. « Tu avais l'air raide aujourd'hui. » dit-il. « J'étais nerveuse, répondit doucement Ruth. Nerveuse ou embarrassée, ricana Théil. Tu devrais être reconnaissante, une fille comme toi qui se marie dans la richesse, c'est rare. Ruth baissa les yeux. Merci. Ce fut sa première erreur, remercier un homme qui croyait l'avoir sauvée de la pauvreté au lieu de l'épouser par amour. Les jours se transformèrent en semaines, Ruth essaya de s'intégrer à sa nouvelle vie. Elle nettoyait même lorsque des domestiques étaient disponibles. Elle s'habillait décemment, mais jamais assez pour impressionner Mama Doris. La femme plus âgée ne l'appelait jamais « ma fille », mais disait toujours « cette fille ». Tu n'as pas ta place ici, disait souvent Mama Doris dans son dos, mais assez fort pour que Ruth l'entende. Fred et Tina venaient souvent, ils riaient et faisaient des remarques. Daniel, où l'as-tu trouvé? Dans une œuvre de charité de l'église. Demanda un jour Tina. Daniel ne défendit pas sa femme, il ne fit que rire. Ruth sourit et leur apporta du thé. Un soir, Joël vint lui rendre visite, il se tenait devant le portail avec un petit sac en nylon. Ruth le vit depuis le balcon et se précipita en bas, le cœur débordant de joie. Mais le gardien de sécurité l'arrêta. « Madame, monsieur a dit qu'aucun visiteur n'était autorisé. » Ruth supplia, « S'il vous plaît, c'est mon frère, laissez-moi lui parler. » Le gardien semblait désolé mais secoua la tête. « Ordre de monsieur. » Daniel ne descendit pas, il envoya simplement un texto. « S'il entre, il dort dans la rue ce soir, c'est ton choix. » Des larmes lui piquèrent les yeux, elle regarda Joël à travers le portail et fit un faible signe de la main. « Je suis désolé, je ne peux pas, » Joël hocha lentement la tête. « Ce n'est pas grave, sœurette, je voulais juste te voir, je vais y aller maintenant. » Ruth le regarda s'éloigner, la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Elle remonta, les yeux rouges. « Pourquoi me fais-tu toujours honte ?» demanda Daniel alors qu'elle entrait dans leur chambre. Elle tomba à genoux. « Je suis désolé. »« De quoi es-tu désolé ?» demanda-t-il froidement. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, « mais je sais que tu es contrarié, et je suis désolé. » Il ricana et éteignit les lumières. Cette nuit-là, Ruth était allongée dans l'obscurité à côté d'un homme qui tenait son corps mais jamais son cœur. Elle fixa le plafond, essayant de se souvenir de la dernière fois que quelqu'un lui avait tenu la main avec amour. Peut-être que le mariage n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Peut-être que son silence n'était pas une force, peut-être qu'elle s'effaçait. Et personne ne le remarquait. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage. Ruth avait appris à vivre comme une ombre dans sa propre maison. Elle marchait tranquillement, souriait poliment et avalait les insultes comme de l'eau. Son seul bonheur venait des appels occasionnels qu'elle avait avec Joël, bien que Daniel n'aime pas qu'elle lui parle trop souvent. Ce jeudi matin-là,
Ruth portait une simple robe pêche et préparait le déjeuner de Daniel. Elle le posa doucement sur la table de la cuisine et attendit qu'il descende. Comme toujours, il ne dit pas merci. Il prit la boîte à lunch, ajusta sa montre de créateur et prit ses clés de voiture. « J'attends un invité d'affaires ce soir. »« Ne me fais pas honte, dit-il sèchement. Ruth hocha la tête. « Oui, Daniel. » Il jeta un coup d'œil à sa robe. « Et mets quelque chose de décent avant qu'il n'arrive. On dirait une femme de ménage de village. » Lorsque l'associé de Daniel, Monsieur Marcus, arriva plus tard dans la journée, Ruth l'accueillit à la porte avec un doux sourire. Marcus était un homme à l'air aimable, la quarantaine, vêtu d'un costume bleu impeccable. Il lui sourit en retour. « Bonsoir, monsieur. »« Soyez le bienvenu, dit-elle respectueusement. Marcus s'arrêta, la fixant avec curiosité. « Merci. » Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Daniel entra et prit la parole avec désinvolture. « Oh, c'est Ruth. Ma femme de chambre. » Marcus haussa les sourcils. « Ah, votre femme de chambre est très belle. » Daniel roula des yeux et fit un geste dédaigneux de la main. « Belle ? Non, oh, elle ne l'est pas. Elle est sale et laide. Ne vous laissez pas tromper par la lumière. » Ruth resta figée. Son cœur se brisa comme du verre. Elle sourit et s'éloigna rapidement avant que ses larmes ne la trahissent. Elle courut à la cuisine et s'appuya contre le mur, respirant difficilement. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités, Ruth approcha Daniel dans leur chambre. Elle se tint à la porte quelques secondes, rassemblant son courage. Ses mains tremblaient, mais sa voix sortit stable. « Daniel, pourquoi me fais-tu ça » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi as-tu dit à ton associé que j'étais la femme de chambre ? Pourquoi ?» Daniel leva les yeux de son téléphone, rit froidement et dit, « Parce que tu es trop au local pour être appelée ma femme. Regarde-toi. » Ruth déglutit difficilement. « Alors pourquoi m'as-tu épousée ?» Il gloussa et se leva, pointant un doigt vers elle. « Parce que tu es calme et décente, c'est tout. J'avais besoin de quelqu'un comme ça pour être ma femme, pas de quelqu'un à exhiber. Tu penses que je peux me présenter aux fêtes de mes amis avec toi habillée comme la femme d'un pasteur de village le dimanche ? Jamais de la vie. Mais je peux apprendre. Je peux m'améliorer, dit-elle, la voix brisée. Il applaudit lentement, moqueusement. Apprendre. Avec quel argent ? Tu penses que le maquillage et le sens de la mode poussent dans le jardin ? Pauvre fille de village. Ruth se mordit la lèvre inférieure pour retenir ses larmes. Alors, c'est comme ça que tu me vois. Les yeux de Daniel devinrent froids. Et ce frère à toi, s'il continue de traîner par ici, j'arrêterai de payer ses frais de scolarité. Qu'il retourne au village pour cultiver. C'est là que vous avez votre place tous les deux. Cette nuit-là, Ruth ne mangea pas, elle ne dormit pas, elle pleura silencieusement dans son oreiller pour qu'il ne l'entende pas. Son cœur était lourd, sa poitrine serrée de douleur, ses rêves d'un mariage paisible brisés comme du verre. Le lendemain matin, Ruth prépara le petit déjeuner. Daniel descendit et ne dit pas un mot. Comme d'habitude, elle lui servit son repas en silence et retourna à la cuisine. Après avoir mangé, il se leva pour partir au travail. « Je rentrerai tard, n'ouvre pas la porte à ton frère s'il vient. Je te préviens. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges mais forts. « Même si je suis pauvre et que je viens du village, je suis toujours un être humain, Daniel. » Il ricana. « Garde tes sermons pour toi. » Quand il partit, Ruth s'assit sur le sol de la cuisine et pleura de nouveau. Mais cette fois, ses larmes ne venaient pas seulement de la douleur, elles venaient d'une profonde réflexion. Elle se souvint comment elle et Joël dormaient sur le sol d'une salle d'église quand ils n'avaient nulle part où aller. Elle se souvint comment Joël avait failli abandonner l'école parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter des crayons. Et comment elle nettoyait les vêtements des gens juste pour acheter des haricots et du riz. « Je ne suis pas inutile, pensa-t-elle. J'ai juste commencé de rien. » Le lendemain matin, Ruth se réveilla avant le soleil. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Daniel dormait encore, alors elle s'habilla discrètement et quitta la maison. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse lui rappeler qu'elle était toujours humaine. Elle prit un bus pour le petit foyer de Joël. Son cœur battait vite alors qu'elle frappait à sa porte. Quand Joël ouvrit et vit son visage,
son sourire s'effaça. Sœur, que s'est-il passé, demanda-t-il en la faisant entrer. Ruth s'assit et s'essuya le visage avec son foulard. Elle le regarda un instant, les lèvres tremblantes. Je n'en peux plus, murmura-t-elle. Joël s'agenouilla devant elle. Raconte-moi tout. Et elle le fit. Elle lui raconta comment Daniel l'avait présentée à son partenaire d'affaires comme une femme de chambre. Comment il se moquait de son apparence. Comment il menaçait d'arrêter de payer les frais de scolarité de Joël. Comment il disait qu'elle n'était pas assez bien pour être appelée sa femme. Joël resta silencieux un long moment. Puis il se leva et dit d'une voix forte, « Tu dois quitter cette maison. Cet homme ne te mérite pas », mais Ruth secoua la tête. « Je ne peux pas, Joël. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, confus. « Qu'est-ce qui te retient là-bas ?» Elle prit sa main. « Toi. Moi. Oui. Tu es encore à l'université. Tu auras ton diplôme dans 2 ans. Si je pars maintenant, qui paiera tes frais de scolarité? Je ne veux pas que ta vie soit gâchée à cause de moi. » Joël baissa les yeux. « Mais sœur, c'est trop. Je ne peux pas te laisser souffrir à cause de moi. Laisse-moi abandonner. Je peux trouver du travail. Je peux. » Non, dit fermement Ruth. Je ne suis pas allé à l'école. J'ai tout abandonné après la mort de nos parents. Mais toi, Joël. Tu dois finir. Tu dois obtenir ton diplôme. C'est ma promesse à maman et papa. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore dans cette maison. Des larmes coulèrent sur le visage de Joël. J'ai hâte de finir l'école, murmura-t-il. Je veux trouver un bon travail. T'acheter la voiture de tes rêves. La maison de tes rêves. Je veux te donner la vie que cet homme a refusé de te donner. Ruth sourit faiblement. Rien que ça me donne la force de me lever chaque matin. Ils se serrèrent fort dans les bras. À cet instant, il n'y avait pas de douleur, seulement de l'amour, et un lien fort entre 2 frères et sœurs qui n'avaient rien dans ce monde sauf l'un l'autre. Ruth resta un peu plus longtemps. Joël fit du thé et ils parlèrent de leur enfance, de leurs rêves, et du jour où ils seraient tous les 2 libres. Vers 16 heures, Ruth rentra chez elle. Au moment où elle entra dans la maison, Daniel l'attendait déjà dans le salon. Ses bras étaient croisés et son visage était froid. « D'où viens-tu » demanda-t-il sèchement. Elle essaya de rester calme. « Je suis allé au marché. »« Oh, vraiment » dit-il en haussant les sourcils. « Où sont les choses que tu as achetées » Elle se figea. Elle n'avait rien avec elle. Elle avait même oublié d'acheter un seul oignon. Daniel se leva lentement et se dirigea vers elle. Pas de sac, pas de provisions, pas de reçu. Qui es-tu allé rencontrer, Ruth ? Son cœur s'emballa. S'il te plaît, j'ai juste... Il ne la laissa pas finir. Oh, maintenant je vois, cria-t-il. Tu as commencé à coucher avec des hommes, n'est-ce pas ? C'est comme ça que les filles pauvres comme toi se comportent. Ruth secoua la tête rapidement. Non, Daniel, ce n'est pas vrai. Jamais je ne ferai ça. Il lui donna une gifle violente. Le son résonna dans toute la maison. Ruth tomba par terre, se tenant la joue. Ne parle pas quand je parle, rugit-il. Ses yeux se remplirent de larmes mais elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle resta par terre et pleura doucement. Daniel la regarda avec dégoût. Je le savais. Tu es comme toutes les autres. Des filles de village stupides et inutiles. Puis il se tourna et monta en trombe. Ruth resta là, la tête lui tournant, la poitrine lui faisant mal. Mais au milieu de sa douleur, elle se souvint de la voix de Joël. Je t'achèterai la voiture de tes rêves, sœur. Attends-moi. C'était suffisant pour la faire se redresser. Elle se leva lentement, se nettoya le visage et entra dans la cuisine. Elle prépara le dîner même si elle savait que Daniel ne le mangerait pas. Puis elle alla dans sa chambre, s'assit sur le lit et ouvrit son carnet. Elle écrivit, « Ce soir, il m'a giflé. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que je suis faible à ses yeux. Mais un jour, Joël brillera et je quitterai cette prison. Je sourirai à nouveau, je danserai à nouveau. Je dois juste survivre jusque-là. » Ruth ferma le livre et le serra contre sa poitrine. Le lendemain,
Ruth se réveilla avec la douleur encore brûlante sur sa joue. Elle se tint devant le miroir, toucha doucement la marque rouge et prit une profonde inspiration. Son cœur était lourd mais son esprit était fatigué de souffrir en silence. Elle enroula un foulard autour de son visage, enfila une longue robe et quitta la maison. Elle ne dit pas à Daniel où elle allait. Sa destination était la maison de Mama Doris, la mère de Daniel. Il était temps de parler. Quand Ruth arriva, Mama Doris était assise sur la véranda. Elle jeta un coup d'œil à Ruth et siffla « Ah, qu'est-ce qui t'amène chez moi si tôt ce matin? Ton mari ne t'a rien donné à faire à la maison. » Ruth la salua poliment. « Bonjour, Mama. Je suis venu vous parler. » Mama Doris fronça les sourcils. « Me parler de quoi ?» Ruth prit une profonde inspiration. « Mama, votre fils m'a giflé la nuit dernière. » Mama Doris ne sia pas, et alors? Ruth cligna des yeux. « Mama, il m'a giflé fort. Pour quelque chose que je n'ai pas fait, il m'a accusé de coucher avec d'autres hommes juste parce que je suis rentré tard sans rien dans les mains. » Mama Doris regarda Ruth droit dans les yeux. « Tu as de la chance qu'il ne t'ait donné qu'une seule gifle, dit-elle froidement. Mon propre mari me battait avec une ceinture et un bâton. Et je suis restée dans le mariage. C'est ainsi que les vraies femmes endurent. » La bouche de Ruth s'ouvrit légèrement sous le choc. « Mama, c'est ce que vous appelez le mariage? Ce n'est pas de la force. C'est de la souffrance. » Mama Doris se leva immédiatement. « Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que ce n'est pas comme ça que les femmes devraient vivre. C'est de la bêtise. C'est peut-être pour ça que votre mari est mort tôt. » Les mots s'échappèrent de la bouche de Ruth avant qu'elle ne puisse les arrêter. L'air devint immobile. Les yeux de Mama Doris étaient maintenant grands et brûlants de rage. « Tu oses insulter mon défunt mari dans ma propre maison. Sale rat de village, cria-t-elle. Sors de ma maison tout de suite. Mama, je ne voulais pas vous insulter. Dehors, hurla-t-elle en montrant le portail. Je dirai à mon fils ce que tu as dit. Tu quitteras cette maison sans rien. Je lui avais dit de ne pas t'épouser. Je lui avais dit d'épouser la fille du sénateur Okoro. Celle-là est éduquée, belle, d'une famille riche. Pas une fille affamée avec des parents morts. » Ruth se leva lentement, les mains tremblantes. « Je suis seulement venu ici parce que je pensais que vous comprendriez. Je n'ai pas grandi avec beaucoup, Mama. Mais j'aime votre fils et je n'ai fait que le respecter. » Mama Doris cracha par terre. « Respect. Tu as de la chance qu'on te laisse vivre dans ce manoir. Les filles comme toi devraient être reconnaissantes de laver des assiettes dans les maisons des riches. Pas de s'y marier. Et maintenant tu insultes mon mari. Cet homme a nourri et élevé ton mari pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Je suis désolé si je vous ai offensé, dit Ruth, la voix brisée, mais être pauvre n'est pas un crime. Je n'ai jamais prétendu être riche. » Mama Doris s'approcha d'elle, le visage dur. « Tu regretteras d'être entrée dans cette famille. Je te le jure, Ruth, je veillerai personnellement à ce que tu sois jetée hors de cette maison comme le chien des rues que tu es, imbécile. » Ruth se tourna et s'éloigna rapidement. En sortant de la propriété, des larmes coulèrent sur ses joues. Elle n'arrivait pas à y croire. La femme qui aurait dû la protéger, qui aurait dû apprendre à son fils comment aimer une femme, défendait la violence. Elle comparait sa souffrance à celle de Ruth comme si c'était une compétition. « Dans quelle sorte de famille me suis-je mariée ?» pensa-t-elle. Quand elle rentra à la maison, Daniel était déjà de retour. Il était rentré tôt, ce qui était inhabituel. « Où es-tu encore allé ?» demanda-t-il, la voix basse mais dangereuse. Ruth hésita. « Je suis allé voir ta mère. » Daniel haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Elle baissa les yeux. « Pour lui raconter ce qui s'est passé la nuit dernière, la gifle. » Il s'approcha d'elle lentement, son expression indéchiffrable. « Et qu'est-ce qu'elle a dit ?» Ruth hésita. « Elle t'a soutenu. » Daniel sourit. « Bien. Ma mère est une femme forte. Elle sait ce que signifie maintenir une famille unie. Elle a aussi dit que je serais chassé de cette maison, dit doucement Ruth. » Daniel rit. « Peut-être que tu devrais l'être. Tu n'es rien d'autre qu'une erreur que j'ai commise quand j'étais confus. » Ruth sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle fit un pas en arrière. « J'ai tout abandonné pour toi.
dit-elle doucement. Je ne t'ai jamais manqué de respect, pas une seule fois. Même quand tu m'as humilié devant tes amis, je suis resté. J'ai cuisiné, nettoyé et pris soin de cette maison. Que ai-je fait pour mériter ce genre de haine? Daniel la regarda comme si elle était de la poussière. Tu n'as jamais été assez bien pour moi. Mes amis me l'ont dit, ma mère m'a prévenu. Mais je pensais qu'épouser une fille pauvre et tranquille me donnerait la paix. Au lieu de ça, tu es là à pleurer comme un bébé à chaque fois. Tu n'es pas une reine, Ruth. Arrête de faire semblant. Cette nuit-là, Ruth ne mangea pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle s'assit en silence, tenant son carnet, écrivant de nouveau. Aujourd'hui, j'ai appris que toutes celles qui ressemblent à une mère n'ont pas un cœur de mère. Je n'ai personne d'autre que Joël. Mais j'attendrai. 2 ans. Je lui donnerai ça. Après ça, je serai parti. 2 jours après la terrible visite chez la mère de Daniel, Ruth resta silencieuse. Elle se déplaçait comme une ombre dans sa propre maison. Elle lavait, nettoyait et cuisinait comme d'habitude. Mais son cœur était loin. Elle n'avait pas dit plus de 5 mots à Daniel depuis la gifle. Elle ne le regardait même pas dans les yeux. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Elle avait arrêté de supplier. Cet après-midi-là, Ruth était dans la cuisine, se préparant un petit repas. La maison était silencieuse. Elle pensait que Daniel n'était pas rentré du travail. Mais elle entendit sa voix. Il était entré discrètement. Avant même qu'elle ne puisse se retourner, il entra dans la cuisine avec un visage impassible. « J'ai une visite, dit-il. » Ruth leva les yeux. « Une visite? Qui? » Daniel plissa les yeux. « Ma petite amie. » Ruth se figea. Il s'approcha et ajouta froidement, « Maintenant, arrête de poser des questions idiotes et prépare-lui un meilleur repas. » Ruth cligna des yeux. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? » J'ai dit de préparer quelque chose de bon pour ma petite amie. Répéta-t-il sans honte. Oui, a-t-il un problème? Ses mains tremblaient. Tu as amené une autre femme dans cette maison, dans notre foyer. Il rit. Cette maison n'est pas à toi, elle est à moi. Et oui, je l'ai amenée ici. Alors va préparer quelque chose de décent, parce que je ne veux pas qu'elle mange des cochonneries. Ruth secoua la tête lentement. Non. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non, répéta Ruth. Je ne cuisinerai pas pour ta petite amie. C'est irrespectueux. C'est la maison de mon mari. J'ai supporté assez de honte. Tu m'as poussé trop loin. Je ne le ferai pas, le sourire de Daniel disparut. Alors tu veux me faire honte? J'ai tout supporté, Daniel, dit-elle. Tu m'insultes. Tu mens à tes amis à mon sujet. Tu me gifles. Tu menaces mon frère. Et maintenant tu veux que je cuisine pour la femme avec qui tu me trompes. Je ne le ferai pas, ses yeux s'assombrirent. Comment oses-tu élever la voix contre moi? Je n'élève pas la voix, dit-elle calmement. Je dis la vérité. Sa main atterrit violemment sur son visage à nouveau. Du même côté. Sors de ma maison, cria-t-il. C'en est fini de toi ici. J'en ai fini avec toi. Cette fois, Ruth ne tomba pas à genoux. Elle ne pleura pas devant lui. Elle ne le supplia pas de se calmer. Elle se détourna, alla dans la chambre et fit son petit sac. Elle sortit de la maison sans dire au revoir. Pour la première fois depuis des mois, Ruth marchait la tête haute. Elle était fatiguée, oui. Mais elle n'avait plus peur. Elle se fichait de savoir qui était la fille. Elle se fichait de ce que les voisins diraient. Tout ce qu'elle savait, c'était que trop, c'était trop. Elle prit un bus directement pour le foyer de Joël. Quand elle frappa, Joël ouvrit la porte et fut choqué de la voir avec un sac. « Sœur, que s'est-il passé? Qu'a-t-il encore fait ?» Ruth s'assit sur le petit lit et laissa tomber le sac à côté d'elle. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle parlait. « Il a amené une autre femme à la maison, m'a dit de cuisiner pour elle. Quand j'ai refusé, il m'a de nouveau giflé. Puis il m'a dit de partir. » Les yeux de Joël se remplirent de larmes. Quelle sorte d'être humain est-ce? Quel genre d'homme amène une autre femme chez lui et dit à sa femme de la servir?
Ruth baissa la tête. Je suis fatigué, Joël. Je n'en peux plus. Je ne l'ai pas supplié cette fois. Je suis parti. Joël lui prit la main fermement. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'es pas une esclave. Tu n'es pas une ordure. Tu m'as. Et je suis là pour toi. Elle leva lentement les yeux. Mais comment allons-nous survivre? Tu es encore à l'école. Je ne veux pas te rendre les choses difficiles. Joël sourit doucement. Ce n'est pas grave. J'ai déjà commencé à travailler à temps partiel dans un grand hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour l'instant. Nous pouvons nous débrouiller jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. La voix de Ruth se brisa. Je ne voulais pas de cette vie pour toi. Je voulais que tu finisses tes études d'abord. Je finirai, dit Joël avec confiance. J'équilibre l'école et le travail. C'est dur, mais je le ferai. Repose-toi, sœur. Je te soutiens. Tu as assez souffert. Ne pleure plus. Tout ira bien. Dieu veille sur nous. Ruth ne put plus se retenir. Elle fondit de nouveau en larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de honte. C'étaient des larmes de paix, de sécurité et d'espoir. Le soir même, après que Ruth eut quitté la maison, Daniel passa un coup de téléphone. Il arpentait le salon avec un sourire fier sur le visage. Il ne se sentait pas désolé. Il n'avait pas honte. Quand sa mère répondit au téléphone, sa voix était forte et claire. « Allô, mon fils. Comment vas-tu? » « Maman, dit Daniel, elle est partie. » Ruth est partie. Il y eut une courte pause. Puis Mama Doris rit. « Bien. Bon débarras. Je t'avais dit qu'elle n'était pas de ton niveau. » Daniel gloussa. Elle a pris son sac et est sortie comme une reine. Elle n'a même pas supplié cette fois. Sa mère frappa dans ses mains au téléphone. « Très bien. Maintenant tu es libre. Il est temps d'épouser une femme convenable. » Daniel se gratta la tête. « Maman, de qui parles-tu? » La fille du sénateur, bien sûr, répondit-elle rapidement. « Je lui ai déjà parlé. Elle a dit qu'elle était prête maintenant. » Daniel fronça les sourcils. « Mais maman, cette fille est sauvage. Elle ne respecte pas les gens. Elle ne sait pas cuisiner. Elle va toujours en boîte de nuit. Comment puis-je l'épouser? » Daniel, écoute-moi, dit Mama Doris avec autorité. Elle a changé. J'ai parlé avec elle et ses parents. Ils sont tous d'accord. Elle est sérieuse maintenant. Plus de boîtes de nuit. Plus de mauvais comportements. Daniel n'était toujours pas sûr. Mais je ne me sens pas en paix avec elle. La paix, répéta sa mère. Mon ami, oublie la paix. Le mariage n'est pas une question de paix. C'est une question de pouvoir et de relations. Son père est sénateur. Cette famille t'élèvera. L'épouser t'ouvrira des portes. Daniel soupira. Mais maman? Arrête ça. Tu n'es pas un petit garçon. J'ai dit qu'elle avait changé. En fait, elle me l'a dit elle-même. Elle est maintenant prête à être une bonne épouse. Il s'assit, plongé dans ses pensées. Je veux que tu fixes une date rapidement, continua Mama Doris. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Cette Ruth a déjà assez embarrassé notre famille. Cette nouvelle fille rendra notre nom fier. Daniel hocha lentement la tête. D'accord, maman. J'y réfléchirai. Ne réfléchis pas trop, dit-elle. Appelle-la demain. Commence à planifier. Après la fin de l'appel, Daniel se pencha en arrière dans son fauteuil. Son esprit était confus. Il se souvint comment Ruth lui servait le dîner chaque soir. Comment elle nettoyait ses chaussures sans qu'on le lui demande. Comment elle lui souriait, même quand il ne le méritait pas. Elle était calme. Elle était loyale. Mais elle était pauvre. Et aux yeux de Mama Doris, pauvre signifiait inutile. Daniel secoua la tête. Peut-être que j'ai été trop dur avec elle. Peut-être que je suis allé trop loin. Mais la fierté ne le laissait pas rappeler Ruth. Il se leva, regarda autour de la maison, et pour la première fois, elle lui parut vide. Très vide. Le lendemain matin,
Ruth balayait la petite chambre de Joël quand son téléphone sonna. Elle regarda l'écran. C'était Daniel. Elle le fixa quelques secondes. Ses mains se mirent à trembler. Une partie d'elle voulait l'ignorer. Une autre voulait entendre ce qu'il avait à dire. Elle prit une profonde inspiration et répondit. « Allô » dit-elle doucement. La voix de Daniel était pleine de fierté. « Alors, tu as enfin décroché. »« Bien. Écoute, Ruth. Si tu peux me supplier maintenant, peut-être, juste peut-être, j'envisagerai de te faire revenir. » Ruth resta immobile. « Que as-tu dit ?»« J'ai dit, supplie-moi, » répéta Daniel, l'air suffisant. « Tu penses pouvoir survivre sans moi. Tu ferais mieux de revenir avant qu'il ne soit trop tard. » Ruth rit amèrement. « Trop tard pourquoi ? Regarde-toi, dit-il. Qu'est-ce que tu as ? Tu es là à ne rien faire. Pendant ce temps, la fille d'un sénateur m'appelle et me supplie de l'épouser. Quelqu'un d'une famille respectée. Si tu es intelligente, tu reviendras maintenant pour te sauver. » Ruth resta silencieuse un instant. Puis elle répondit, calme et ferme. « Daniel, je ne te supplierai plus jamais. Jamais. »« Es-tu sûr de savoir ce que tu fais » demanda-t-il, surpris. Elle sourit. « J'en suis très sûr. J'étais une idiote avant. Plus maintenant. C'est fini. Complètement fini. » Daniel essaya de rire. « Tu te crois forte maintenant parce que ton pauvre frère t'aide. Ne plaisante pas avec moi, Ruth. » Elle se murmura, « Cet idiot pense que le monde tourne autour de lui. » Puis elle parla clairement. « Tu penses que je plaisantais quand j'ai dit que c'était fini. Tu es un garçon à maman stupide, Daniel. Et c'est la dernière fois que j'entendrai ta voix. » Et sur ce, elle raccrocha. Puis elle bloqua son numéro. Une semaine s'était écoulée depuis que Ruth avait bloqué le numéro de Daniel. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis et elle s'en fichait. Un après-midi tranquille, alors que Joël se préparait pour son service de nuit à l'hôtel, Ruth l'appela du coin de la pièce. « Joël » dit-elle doucement. Il se tourna et sourit. « Oui, sœur ? Je veux démarrer une petite entreprise. » Joël s'assit à côté d'elle. « Vraiment ? Quel genre d'entreprise ? » Je veux vendre des articles pour hommes et femmes, des chemises, des jeans, des chaussures, des articles de mode simples que les gens peuvent se permettre, dit-elle, la voix pleine d'espoir. Le visage de Joël s'illumina. C'est une excellente idée. Mais as-tu l'argent pour commencer ? Ruth hocha lentement la tête. Quand j'étais encore avec Daniel, j'ai économisé un peu d'argent. Je ne l'ai dit à personne. Je l'ai gardé pour les urgences. Je ne savais pas que mon départ de cette maison deviendrait l'urgence. Joël sourit fièrement. Femme intelligente. Je suis si heureux pour toi, sœur. Ruth lui rendit son sourire. Je veux aller au marché demain pour acheter quelques articles. Juste quelques-uns pour commencer. Je vendrai d'ici et peut-être en ligne aussi. Joël se leva, excité. Je le dirai à mes collègues. Certains d'entre eux cherchent toujours de bons vêtements. Même certains de mes camarades de classe seront intéressés. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. Vraiment ? Tu penses qu'ils achèteront chez moi ? Pourquoi pas ? Dit Joël. Je crois en toi. Elle réfléchit un instant puis demanda, et ton patron ? Ce riche qui possède l'hôtel, penses-tu qu'il achètera ? Joël rit. Mon patron, il n'est pas comme ces hommes riches qui se pavanent parce qu'ils ont de l'argent. Il porte tout ce qui lui va bien. Même de simples t-shirts. Ruth sourit vivement. S'il te plaît, parle-lui. Dis-lui que ta sœur commence quelque chose et qu'elle a besoin de clients. Dis-lui aussi de le dire à ses amis riches. Joël leva les mains en plaisantant. Notre sœur, calme-toi. Je ne lui ai même pas encore parlé. Et tu veux déjà que je lui dise d'appeler ses amis riches. Ruth rit et se pencha en avant. Ta sœur a désespérément besoin d'argent. J'en ai marre d'être fauché. Joël rit plus fort. Sœur, tu aimes trop l'argent. Ils rirent tous les deux ensemble, se tenant le ventre et essuyant des larmes de joie. C'était lundi matin et Joël se préparait pour le travail. Ruth venait de finir d'arranger ses vêtements dans un petit coin de la pièce.
Elle avait l'air fatiguée et découragée. « Sœur, ça va ?» demanda doucement Joël. Elle hocha lentement la tête. « Je réfléchis, c'est tout. » Il s'assit à côté d'elle. « Parle-moi. » Elle baissa les yeux. « Ça fait une semaine que j'ai commencé. Juste quelques personnes ont acheté quelque chose et maintenant plus rien. Pas de commande. Pas de message. Peut-être que je devrais arrêter. » Le cœur de Joël se serra. « Non, ne dis pas ça, dit-il. Tu viens de commencer. Ça prend du temps. » Ruth soupira. « Je pensais que les gens achèteraient plus. Mais peut-être que je ne m'y prends pas bien. » Joël lui prit la main. « Tu t'y prends très bien. N'abandonne pas, s'il te plaît. » Elle sourit faiblement. « J'essaierai, mais c'est difficile. » Il hocha la tête. « Je sais. » Ce jour-là, en allant au travail, Joël avait le cœur lourd. Ruth était son monde. C'était la raison pour laquelle il n'avait pas abandonné l'école. C'était la raison pour laquelle il croyait encore au rêve. Quand il arriva à l'hôtel, il ne sourit pas au portier comme il le faisait habituellement. Il se dirigea lentement vers la salle du personnel et s'assit seul, les yeux fixés au sol. Son patron, M. Adams, le remarqua de loin. Monsieur Adams était un homme respecté. Il était riche mais humble. Il traitait ses employés avec gentillesse et il remarquait toujours les choses. Plus tard dans la matinée, il appela Joël à son bureau. « Joël, dit-il, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Tu as l'air triste. » Joël resta silencieux une seconde. Puis il parla doucement. « C'est ma sœur, monsieur. » Monsieur Adams se pencha en avant. « Que lui est-il arrivé ?» Joël prit une profonde inspiration. Elle vient de lancer une petite entreprise la semaine dernière. Elle vend des articles pour hommes et femmes. Au début, elle était excitée. Mais maintenant, elle perd espoir. Les ventes sont lentes. Elle pense à abandonner. Et ça me rend vraiment triste. Le patron écouta attentivement. C'est la seule famille qui me reste, continua Joël. Elle m'a élevé. Elle a tant souffert juste pour me garder à l'école. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Je n'aime pas la voir comme ça. M. Adams hocha lentement la tête. Je comprends. Les yeux de Joël se remplirent de larmes. Elle n'a personne d'autre, monsieur. Elle est mon monde. Elle a beaucoup souffert. Il y eut un moment de silence. Puis monsieur Adams sourit chaleureusement. Dis-lui de venir ici demain, dit-il. Joël leva rapidement les yeux. Monsieur? Qu'elle apporte quelques-uns de ses vêtements. Je jetterai un coup d'œil, dit monsieur Adams. Si je vois quelque chose qui me plaît, je l'achèterai. Et peut-être que certains de mes amis aussi. Les yeux de Joël s'écarquillèrent. Vous êtes sérieux, monsieur? Oui, dit monsieur Adams. Elle mérite une chance. Tu as été un bon employé, Joël. Très respectueux. Je veux aider ta sœur. La voix de Joël se brisa. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Adams sourit. Ne pleure pas, dis-lui simplement de venir tôt. Joël hocha la tête. Je le ferai, monsieur. Que Dieu vous bénisse. En quittant le bureau, son cœur était léger. Joël sourit toute la journée. Il n'arrêtait pas de prier dans son cœur. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que ça marche pour Ruth. S'il vous plaît, que ce soit le début de sa percée. Ce soir-là, Joël rentra à la maison avec un grand sourire. Il ouvrit la porte et vit Ruth assise au bord du lit, comptant à nouveau ses maigres marchandises. Elle leva les yeux, fatiguée. Joël laissa tomber son sac, se dirigea droit vers elle et dit, « Sœur, prépare-toi à sourire. » Ruth cligna des yeux. Que s'est-il passé? Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Mon patron. Il a dit que tu devais venir à l'hôtel demain. Apporte tes marchandises. Il veut les voir. » Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. « Tu es sérieux? » Joël hocha la tête. « Oui, il m'a dit de te dire de ne pas abandonner. Il veut t'aider. » Ruth sourit de soulagement. « Waouh, c'est si gentil de sa part. S'il te plaît, remercie-le pour moi. »
Joël rit. Tu le remercieras toi-même demain. Habille-toi bien et prends tes meilleurs articles. Ruth hocha rapidement la tête. Je le ferai. Promis. Cette nuit-là, elle put à peine dormir. Elle arrangea les vêtements encore et encore, nettoya ses chaussures et écrivit même comment elle se présenterait. Son cœur était plein d'espoir. Le lendemain matin arriva rapidement. Joël l'emmena à l'hôtel. Elle s'assit dans la salle d'attente jusqu'à ce que l'assistante de M. Adams la conduise à son bureau. Quand elle entra, il leva les yeux et sourit. « Bonjour, Ruth. »« Bonjour, monsieur » répondit-elle doucement, se tenant avec son sac à la main. « S'il vous plaît, asseyez-vous, dit-il. Elle s'assit tranquillement. M. Adams la fixa une seconde de plus. Puis il dit doucement, « Vous êtes très belle, Ruth. » Ruth cligna des yeux. « Monsieur ?» Il sourit de nouveau. « Oui, et j'ai entendu de bonnes choses sur vous. Votre frère m'a beaucoup parlé. De votre force, de vos souffrances, de la façon dont vous l'avez élevé, et même de votre ex-mari. » Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. « Ah, Joël parle trop. Comment a-t-il pu vous raconter presque tout sur moi ?» Monsieur Adams rit doucement. « Ne soyez pas en colère. Ne le blâmez pas. Votre frère vous aime tellement. Il vous voit comme son héroïne. Et honnêtement, Joël est comme un frère pour moi. » Ruth baissa les yeux. « D'accord, monsieur, je comprends. » Elle ouvrit son sac et sortit quelques chemises. « Alors, monsieur, laquelle voulez-vous » Monsieur Adams regarda les vêtements mais secoua la tête. « Non, je ne vous ai pas appelé ici pour acheter des vêtements. » Ruth haussa les sourcils. « Vous ne l'avez pas fait ? Alors j'ai quitté ma maison, gaspillé de l'argent pour le transport et je suis venu ici pour rien. » Elle se leva, clairement contrariée. « Ce n'est pas juste, monsieur. Vous auriez dû me dire que vous vouliez seulement me voir. » Monsieur Adams se leva rapidement aussi et leva les mains doucement. « Calmez-vous, Ruth. S'il vous plaît, je suis désolé. Je ne voulais pas vous faire perdre votre temps. Je voulais seulement vous voir par moi-même et vous soutenir. » Elle le regarda, confuse. « Me soutenir comment ?» Il sourit et sortit son téléphone. « Puis-je avoir votre numéro de compte ?» Ruth hésita. « Pourquoi ? » ?»« Juste pour soutenir votre entreprise. »« Rien de plus, dit-il calmement. »« Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est pas pour acheter votre amour. Je veux juste aider. » Ruth appela lentement son numéro de compte. Il le tapa. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Elle ouvrit l'alerte et se figea. 5 millions de Naira. Sa bouche s'ouvrit en grand. Jésus-Christ. Monsieur, c'est trop. Des larmes remplirent ses yeux. Monsieur, êtes-vous sûr que c'est pour moi? Oui, répondit Monsieur Adams avec un sourire. C'est juste pour soutenir votre entreprise. Pas pour acheter votre amour. Je veux juste vous voir réussir. Ruth laissa tomber son sac et s'agenouilla. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous ne pleurerez jamais. Vous ne mourrez pas jeune. Vous vieillirez en paix. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Adams l'aida à se relever. Amen. Et merci à vous aussi, Ruth. Vous m'avez inspiré. Allez maintenant et construisez votre entreprise. N'arrêtez pas. Ce n'est que le début. Elle essuya ses larmes et sourit. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à le faire, dit-il doucement. Soyons simplement amis. C'est tout. D'accord, monsieur, répondit-elle doucement. Merci encore. En quittant l'hôtel, elle serra son téléphone contre son cœur. Elle leva les yeux au ciel et murmura, « Mon Dieu, je te vois à l'œuvre. » Merci. Pendant que Ruth était occupée à planifier son avenir et à construire sa nouvelle entreprise avec le soutien de Monsieur Adams, Daniel vivait une vie très différente. Il était maintenant avec Betty, la fille du sénateur, sa nouvelle petite amie, celle que sa mère avait toujours voulu qu'il épouse. Elle était belle, APEA accent grave l'œil et bruyante. Elle portait toujours des parfums chers, parlait de grandes choses et aimait se montrer. Un après-midi ensoleillé, elle s'assit à côté de Daniel dans son salon et se pencha près de lui.
Chérie, dit-elle doucement, j'ai une idée d'entreprise. Daniel la regarda paresseusement. Quel genre d'idée? Elle sourit avec confiance. Une véritable entreprise. Une qui te rendra riche, encore plus riche que l'homme le plus riche du monde. Daniel se redressa rapidement. Dis-m'en plus. Elle sortit un dossier et lui montra quelques papiers. Voilà. Import-export. J'ai les bons contacts. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un investissement. Daniel regarda les papiers. Ça a l'air gros, mais je n'ai pas vraiment ce genre d'argent en ce moment. Betty lui toucha l'épaule doucement. Alors emprunte. Utilise tes propriétés comme garantie. Cette affaire est solide. Ça va exploser, Daniel. Tu me remercieras plus tard. Daniel se gratta la tête. Utiliser mes maisons et mes voitures? Betty sourit. Oui. Pourquoi sont-elles là sans rien faire? Utilise-les. Tu n'es pas pauvre. Tu es un grand homme. Si l'affaire marche, tu seras plus grand qu'Aliko Dangote. Ces mots entrèrent dans sa tête comme du sucre. Il y pensa toute la nuit. La semaine suivante, Daniel se rendit à la banque. Il contracta un gros prêt. Des milliards de Naira. Il signa des papiers et utilisa ses maisons et ses voitures comme garantie. Il était si sûr que l'affaire fonctionnerait. Il dit à tout le monde qu'il était sur le point de devenir l'un des plus grands hommes d'affaires du pays. Les jours passèrent. Puis les semaines. Rien. Pas d'appel. Pas de nouvelles du supposé partenaire d'affaires que Betty lui avait présenté. Chaque jour, Daniel s'asseyait dans le salon et vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Un jour, il demanda à Betty. As-tu eu des nouvelles de ton partenaire? Le type responsable des marchandises. Betty bâilla. Détends-toi, Daniel. Les affaires prennent du temps. Une autre semaine passa. Daniel paniquait maintenant. Il appela le numéro de l'homme, éteint. Il rappela le lendemain. Toujours éteint. Daniel commença à perdre le sommeil. Il ne pouvait pas bien manger. Son cœur battait vite chaque fois que son téléphone sonnait, pensant que c'était la banque. Il finit par crier sur Betty une nuit. Tu te moques de moi? Où est ton partenaire? Je n'ai aucune nouvelle depuis 3 semaines. Betty roula des yeux. Pourquoi cries-tu comme une femme du marché? Ne peux-tu pas agir comme un homme? Détends-toi et arrête de te comporter comme une chèvre de village. Daniel se leva en la montrant du doigt. Tu es un diable. Un démon envoyé pour me détruire. Betty se leva aussi. Alors pourquoi m'as-tu écouté? Je t'ai seulement donné une idée. C'est toi qui t'es précipité et qui a tout pris sur toi. Étais-tu sous un charme? Daniel se prit la tête entre les mains avec frustration. J'ai dit à la banque que je rembourserais tout en 6 mois. 6 mois, Betty. Que vais-je faire maintenant? Elle haussa les épaules. C'est ton problème. J'ai fait ma part. Daniel la fixa, le cœur brisé et confus. Tu m'as utilisé. Betty prit son téléphone et son sac. Ne m'appelle plus à moins d'être calme. Je n'aime pas les hommes qui crient comme des enfants. Elle sortit et claqua la porte. Daniel s'assit, tremblant. Pour la première fois de sa vie, il se sentit faible, perdu et seul. 1 mois s'était écoulé depuis que M. Adams avait soutenu Ruth avec 5 millions de Naira. Depuis lors, Ruth avait ouvert une belle boutique dans un quartier animé. Son entreprise se développait rapidement. Elle était concentrée, travailleuse et paisible. Mais quelque chose d'autre se passait lentement dans son cœur. M. Adams n'était plus seulement là pour l'aider. Il parlait plus souvent. Il visitait sa boutique quand il le pouvait. Il souriait quand elle parlait. Il admirait sa sagesse et sa nature calme. Ruth remarqua aussi quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. M. Adams la traitait avec respect et gentillesse. Il ne criait pas. Il ne la contrôlait pas. Il écoutait. Bientôt, les gens commencèrent à remarquer la façon dont il se regardait. Joël lui demanda un jour en plaisantant, « Sœur, es-tu en train de tomber amoureuse ?» Ruth avait souri timidement. On verra où ça mène. Ils n'étaient pas encore mariés, mais c'était clair pour quiconque les voyait. Quelque chose de beau grandissait.
Pendant ce temps, la vie de Daniel s'effondrait. Le prêt qu'il avait contracté à la banque s'était transformé en cauchemar. Son partenaire commercial avait disparu. Betty, la fille du sénateur, ne venait plus le voir. La banque avait commencé à appeler tous les jours, exigeant un paiement. Il était agité, en colère, amer. Puis un soir, en faisant défiler son téléphone, il vit une publication. Quelqu'un avait partagé une photo de Ruth et de Monsieur Adams ensemble lors d'un événement. Ils souriaient, assis près l'un de l'autre, clairement heureux. La légende disait, le couple parfait. Cette femme mérite tout l'amour du monde. Daniel se figea. Il ne put respirer un instant. Il zooma sur la photo. Oui, c'était Ruth, sa Ruth, assise à côté d'un homme qui avait l'air plus riche, plus gentil et plus puissant que lui. Son cœur se serra. Il laissa tomber son téléphone et cria « Non, non ». Sa poitrine était lourde de douleur et de regret. Comment a-t-elle tourné la page si vite? Pourquoi est-ce elle qui sourit? Dans ce moment de colère, il reprit son téléphone et appela sa mère. « Maman, dit-il sèchement. Es-tu contente maintenant? » Maman Doris fut surprise. « Daniel, qu'est-ce qui se passe? Ruth sort maintenant avec ce riche propriétaire d'hôtel, cria-t-il. Tu m'as dit de la quitter. Tu m'as dit qu'elle n'était rien. Maintenant, regarde-moi, je suis fauché, endetté, et elle vit sa meilleure vie. » Maman Doris siffla. « Daniel, pourquoi me cries-tu dessus? Tu es un homme adulte. N'as-tu pas ton propre jugement? » Daniel perdit le contrôle. « C'est toi la cause de mon malheur. Toi et cette maudite Betty. » Maman Doris répliqua. « Et toi? N'as-tu pas de bon sens? Dois-tu faire tout ce que je dis? Étais-tu un enfant? Tu m'as poussé, maman. Tu as battu ta femme, tu as menti à son sujet, tu as amené une autre femme dans la maison et tu lui as dit de cuisiner pour ta petite amie. » Daniel se tut. Sa mère continua. « Et maintenant que tu souffres, tu veux me blâmer. Homme inutile, tout comme ton père. Il me battait aussi tous les jours et est mort sans rien. Tel père, tel fils. » Maman? Ne me maudis pas, dit faiblement Daniel. Alors ne m'appelle plus pour pleurer comme un bébé, cria-t-elle. Va porter ta honte. Elle mit fin à l'appel. Daniel s'assit par terre, tremblant. Sa vie était en ruine. La fille qu'il avait rejetée marchait maintenant dans la lumière, et la femme qu'il avait choisie était introuvable. Il se couvrit le visage de ses mains et murmura, « J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. » Les jours devinrent plus sombres pour Daniel. La banque lui avait donné un dernier avertissement. Il n'avait pas d'argent, pas d'aide et plus de paix. Sa maison était déjà mise aux enchères. Il restait à l'intérieur la plupart du temps, en colère contre le monde et amer contre lui-même. Puis un soir, rempli de douleur et de honte, il prit son téléphone et appela Betty, la fille du sénateur. Elle décrocha après quelques sonneries. « Allô » dit-elle nonchalamment. « Betty, c'est moi, Daniel. » Il y eut un silence de quelques secondes, puis elle rit bruyamment. « Alors tu as encore le courage de m'appeler? Waouh. Betty, s'il te plaît, dit Daniel, la voix tremblante. J'ai besoin d'aide. Tout s'effondre. Tu m'as dit de me lancer dans cette affaire. Maintenant, je suis fauché. La banque me poursuit. S'il te plaît, parle à ton père. Aide-moi. » Mais Betty siffla bruyamment. Écoute-moi, Daniel. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. J'ai tourné la page. Je suis dans un restaurant en ce moment, je m'amuse avec mon nouvel homme. Un vrai homme, pas un mendiant comme toi. Betty, s'il te plaît. Elle le coupa. Ne me supplie pas. Va affronter tes problèmes comme un homme. Tu te croyais malin. Maintenant, regarde-toi. Inutile, fauché et vide. Et sur ce, elle raccrocha. Daniel resta immobile, le téléphone lui glissant des mains. Sa respiration devint lourde. Ses yeux devinrent rouges de rage. Il connaissait ce restaurant. Il savait exactement où il se trouvait. Sa colère prit le dessus sur ses sens. Sans réfléchir, il attrapa une arme dans le tiroir, une arme qu'il avait gardée pour la sécurité, mais jamais utilisée.
Il sortit de la maison en courant, monta dans sa voiture et se dirigea directement vers le restaurant. Il entra dans le restaurant comme une tempête. Les gens se tournèrent et le fixèrent alors qu'il entrait, le visage dur et les mains tremblantes. Et là, à une table d'angle, était assise Betty, riant avec un homme bien habillé. Sans un mot, Daniel leva l'arme. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il appuya sur la gâchette. Un coup de feu. Betty tomba par terre, des cris remplirent l'air. Daniel laissa tomber l'arme et s'enfuit. Mais il n'alla pas loin. Des policiers l'attrapèrent à peine 50 minutes plus tard. Il tremblait, transpirait et était confus. Ils l'emmenèrent. Quelques mois plus tard, Daniel fut condamné à la prison à vie. La nouvelle se répandit rapidement. C'était partout sur Internet. Les titres disaient « Un homme qui a quitté sa femme pour la fille d'un sénateur condamné à la prison à vie après l'avoir abattu ». Quand Mama Doris apprit la nouvelle, elle s'effondra dans son salon. Elle ne pouvait plus respirer. Fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins essayèrent tout. Elle mourut d'un arrêt cardiaque. Elle ne put supporter la honte et la douleur de perdre son unique enfant en prison. Et la vérité de tous ses mauvais choix l'avait finalement rattrapée. Pendant ce temps, l'histoire de Ruth ne faisait que commencer. 5 mois après l'arrestation de Daniel, Ruth et M. Adam sur leur mariage traditionnel. C'était petit et paisible. Ruth arborait un sourire calme tout du long. Pas de bruit. Pas d'esbrouf. Juste de la vraie joie. Monsieur Adams lui promit amour, protection et paix. Et il tint sa promesse. 2 ans plus tard, Joël obtint son diplôme de l'université avec les meilleures notes. Il obtint un bon travail dans une grande entreprise. Et il dit enfin à Ruth, « Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi, sœur. » Ruth le serra dans ses bras avec des larmes dans les yeux. « Tu ne sais pas à quel point je suis fier de toi. » La douleur du passé ne les quitta jamais complètement. Mais ils l'utilisèrent comme carburant pour grandir. Pour s'élever et ne jamais retourner d'où ils venaient. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. La femme autrefois moquée et rejetée est devenue celle que tout le monde admirait. Le garçon qui n'avait personne d'autre que sa sœur est devenu un homme accompli. Et l'homme qui se croyait le maître de toutes choses a tout perdu. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.